La tentation de Paul Martel, 22. 21. 8 jours passèrent. Colère ou inquiétude, des lueurs étranges s'allumèrent dans les yeux de François. Colère ou inquiétude, et si Solange s'inquiétait de cette absence, il avait le même mouvement des épaules et le même mot « Ne t'inquiète pas ». Ce 8e jour, comme Solange travaillait, elle entendit frapper. La porte ouverte, elle se trouva en face de Flora. « C'est moi, fit madame Barrier. Je suis bien malade. Ah oui, je suis revenue claquer à la maison. » Elle s'affala dans le fauteuil, ses yeux brûlaient de fièvre et sa respiration était embarrassée. Solange la coucha avec une infusion chaude, puis alla quérir le médecin. Au premier examen, celui-ci fronça les sourcils. Prenant Solange à part, elle n'ira pas loin, elle ne verra pas la fin de la semaine. Le médecin partit, Solange resta tout étourdie. Flora allait mourir. Certes, sa disparition serait pour tous une délivrance. Encore, l'approche de la mort bouleversait la jeune fille. Elle donna de son mieux les soins prescrits à la malade. La fièvre montant avec le soir, Flora ne reconnut pas ses enfants quand ils revinrent de l'école. Eux, effrayés de son délire, se réfugièrent dans la seconde chambre. À cette heure, François rentra. Il vit du premier regard sa femme dans le lit. Un mouvement de fureur le poussa en avant, les poings crispés et l'injure à la bouche. « Comment, misérable, tu as osé revenir ici ?» Sous la menace, l'autre, vaguement consciente, se dressa, les mains étendues pour se protéger, mais déjà se jetant au-devant de son père, Solange le calmait. « Ne dis rien, père, ce serait cruel, elle est malade. »« Je m'en f... » Le médecin dit qu'elle va mourir. « Ah !» fit-il. Et, se détournant, Barrier alla s'asseoir dans le fauteuil de paille, la tête entre ses mains. Flora lutta contre le mal pendant plusieurs jours. Elle ne voulait pas succomber, sa forte constitution résistait. Quand même, et malgré les soins de sa belle-fille, la maladie empirait. Je ne puis pourtant pas la laisser mourir ainsi, pensait Solange. Il faut qu'elle voie un prêtre. Mais à la première suggestion, la femme éclata de son rire mauvais. Un soutanier près de moi? Non, non, ma petite. Je ne gobe pas leurs pattes nôtres, moi. Solange ne se découragea pas. Elle glissa sous l'oreiller de la malade la médaille de la Vierge Immaculée, puis elle pria et fit prier les enfants. Une nuit, Flora fut prise d'un étouffement terrible. Elle se sentit perdue. Alors, son assurance l'abandonnant, elle se mit à pleurer, à gémir. Elle se cramponna avec horreur. La pieuse de recevoir le prêtre qui lui, espoir terrestre, ne lui était, elle mourut, revint émue par le spectacle, une expression que Dieu lui vienne en aide. D'abord, cette mort procéder aux obsèques, prendre nouvelle dépense alors que la maladie du père avait mis en retard pour les paiements. Madame Langlois, Solange, des prodiges d'économie. Elle donna, ne pouvait décemment à cause de son deuil. Les soirs de paye, et pour qu'il ne s'astreigne à venir la prendre chaque samedi à la sortie du magasin. Une aire d'accalmie suivit. Maintenant que Flora n'était plus là pour entretenir les mauvais instincts de François, la saine influence de Solange agissait plus efficacement. Le père s'ouvrait peu à peu les notions de bien, de mal, de devoir qu'il avait oubliées. Il s'attachait à son intérieur paisible et propre, à ses enfants devenus plus dociles. Leur succès scolaire le flattait. Il ne lui déplaisait pas de se promener le dimanche, ayant à ses côtés cette jolie Solange, sur laquelle il voyait se poser bien des regards sympathiques. Le soir, il trouvait doux de ne plus entendre de criailleries. Le fauteuil lui offrait ses bras hospitaliers. Il y fumait en lisant le journal, ou parfois sommeillait bercé par une chanson de sa fille.